Coucou Nunuche. T'en as rien à cirer des œufs que je t'ai mis hier, hein? Bah non. Les œufs sont en dessous là-bas. Derrière l'appentis. Donc là on est mercredi matin. Nunuche a quitté le nid hier matin, donc mardi matin. Donc j'arrivais comme ça le matin. Et elle était dans la partie cage de l'ancien poulailler en train d'hurler. Et voilà. Et bien sûr, je rentre du boulot hier soir. Elle a attendu que les copines pondent parce que j'ai tout réinstallé comme c'était avant. Hein. J'ai tout remis en mode pondoir. J'ai enlevé la nourriture, l'eau. J'ai remis la séparation centrale, les œufs factices, bref. Attendu que les copines pondent. Et boum, elle a voulu recouver. Donc là, hier soir, je lui ai laissé une dernière chance avec d'autres œufs que je lui ai donnés. Au cas où. Et sinon, bah là, elle resterait dans le bâtiment. Le temps que ça lui passe l'envie. Hein, parce que moi, je ne vais pas faire que ça d'une poule qui a envie de couver. Et puis finalement, sur qui je peux pas compter. Et du coup, devinez qui a pris la relève pour les œufs. C'est ma Susu, qui du coup dort à la belle étoile. Donc, par contre, dans son seau, je peux pas lui donner à manger, à boire. Donc, faut que je la sorte. Et vers la fin, quand les œufs seront pas loin d'éclore, peut-être qu'on enlèvera tout ce qu'il y a là. On mettra vraiment des copeaux tout au fond, de l'eau, de la nourriture. Je sais pas comment on va s'organiser pour que les éclosions se passent bien avec les premiers poussins et que les premiers-nés puissent commencer à manger, à boire en attendant que les derniers puissent arriver à éclosion. Donc peut-être que les derniers jours, on mettra tout un paillage au fond pour que les petits puissent naître, puis après on avisera quoi. Donc là j'ai sorti Susu de force délicatement pour qu'elle mange avant que les copines arrivent. Et heureusement que ces œufs là ont été marqués. Donc ça c'est les œufs que Nunuche a couvé pendant 5 jours et demi avant Susu. Mais je vois qu'il y a un intrus ici. Bien sûr, il va rouler. Voilà. Donc je leur avais tous fait une ligne comme ça. Je les mets, je les rapproche, je les resserre un petit peu, mais je les laisse pencher du même sens que ce que c'était. Donc les œufs étaient froids, bien sûr, hier. Je pense que le nid avait été quitté depuis à peu près 1h15. Donc c'est pas forcément fatal hein, dans ces cas-là, mais c'est pas vraiment un avantage, ça c'est sûr. Et vous voyez, ça c'est l'œuf de Nunuche. J'y croyais pas trop parce que je voyais souvent Chérie tourner autour d'elle, mais je l'ai jamais vu en vrai la cocher. Eh ben si, il est fécondé parce que j'avais pris 4 œufs au hasard pour les mirer. Et ben sur les 4, il y en a 2 sur fécondés. Bon, j'ai regardé ça vite fait dans le garage ici. J'étais même pas totalement dans la pénombre, je me suis mis là à la porte. Donc il y en a 2, je sais pas. Mais 2 sur les 4 que j'ai pris vraiment au hasard. Bon, Nunuche, de Nunuche, j'étais quand même par curiosité un petit peu. Il y en avait déjà 2 de fécondés, donc je sais que voilà, ça peut donner quand même quelque chose. Et l'œuf de Nunuche, j'étais quand même assez surprise. Hein. Donc c'est bien, Chérie quand même fait bien son boulot. Et du coup, je suis bien contente d'avoir marqué ces œufs là. Ça, je vois l'intrus. Donc, j'y suis allée fort hein, avec le crayon de bois. Mais la ligne qui reste comme ça, normalement, elle doit pas trop s'effacer. Ça sera toujours visible. Bon, Susu, elle mange ses graines, elle mange sa petite salade. Elle en profite. Avant que les copines ne sortent. J'ai encore des graines fermentées à refaire. Comme ça, en attendant, elle peut manger tranquillement. Faire le plein d'énergie. Elle a dû s'absenter de son nid quand même hier dans la journée. Puis une poule en a profité pour venir pondre un œuf à côté de ses œufs, je suppose. Hein. Parce que ça m'étonnerait. Enfin, après, c'est pas impossible qu'une poule se soit mise sur Susu pour pondre ou à côté de Susu. C'est pas impossible non plus. Hein. Mais en tout cas, voilà, Susu, elle prend vraiment tout l'espace dans le seau. Elle gonfle bien ses plumes. Et puis, il y avait quand même eu un œuf qui n'avait rien à faire là, un œuf intrus là. Donc il a plu hier, hein. Donc hier mardi, ils annoncent toute une semaine plutôt orageuse. Bon, on voit le ciel, il est tout gris là-bas. Franchement, tant mieux, j'avais même pas arrosé mon jardin du week-end. Pas du tout, parce que je comptais sur les pluies. Puis j'avoue que j'en avais un petit peu ras-le-bol aussi, quoi. Donc franchement, c'est super. Et dans le kéol, j'ai enlevé le petit filet qu'il y avait au-dessus, vu que de toute façon, les merles allaient quand même dedans.
Comme ça, je vais essayer de mettre des semées vite fait là ce matin. La salade à couper, la laitue à couper. Comme ça, c'est pas trop chiant. Il y aura bien quelques petites pousses qui arriveront à s'en sortir quand même. Puisque de toute façon, avec un filet, ça change rien au problème. Du coup, je sais plus si je l'ai dit, que j'ai mis une couveuse en route. Donc, il n'y a pas d'œuf dedans. Hein. Je l'ai juste mise à chauffer. Donc, les 12 œufs que Nunuche, visiblement, délaisse totalement, je vais les mettre dedans. Et puis, je vais rajouter celui-là que Susu a commencé à couver. Alors, bon. Pas trop envie qu'il y ait un développement embryonnaire. Bon, le truc, c'est que si tous les jours, il y a un œuf intrus, je vais pas faire que ça, de rajouter des œufs, puis d'avoir des éclosions en décalé. Hein. Bon. Et celui-là, bon, du coup, je vais le rajouter. Là, je vais sortir les mises, puis je pense que je vais essayer de choper Susu pour la remettre dans son seau. Et on verra la suite des événements. C'est les hormones, hein, ça va pas bien, ma puce. On est jeudi matin, donc comme j'avais dit, les œufs que j'avais proposés à Nunuche, les 12, je les ai mis dans la couveuse. Donc hier matin, mercredi matin, plus l'œuf que Susu avait couvé la journée, puisqu'une poule avait réussi à pondre dans son seau pendant qu'elle s'était absentée, sans doute. Donc là, on a 13 œufs qui auront une semaine d'écart avec ceux que Susu est en train de couver, puisque ceux de Susu, ils ont commencé à être couvés par Nunuche mercredi soir, le mercredi soir de la semaine d'avant. Là, on est le mercredi matin de la semaine d'après. Par contre, Susu n'a plus que 11 œufs. Sous elle, il y a eu de la casse hier. Alors, c'est vraiment une situation originale. Je la soulève vraiment délicatement pour la mettre par terre pour qu'elle aille se restaurer 5 minutes avant de retourner sur ses œufs hier soir. Et je sais pas comment elle a fait son compte. Elle avait un œuf vraiment coincé entre ses pattes. On aurait dit le jeu de la pince dans les fêtes foraines. Vous voyez, c'est un peu ça. Et bon, moi je m'attendais pas à un coup pareil. D'un coup j'entends plouf. Et boum, un œuf par terre. Bon, ça n'a pas intérêt à être ça à chaque fois que je la soulève, hein, parce que d'ici la fin de la couvaison, il n'y aura plus d'œufs. Hein. Non mais j'étais vraiment dégoûtée, j'étais en plein bug quand j'ai vu ça. Surtout que déjà de loin, j'ai vu qu'il y avait un embryon. Et puis j'ai regardé vite fait de près, pas trop longtemps pour pas trop m'attarder, parce que je tenais pas à voir l'embryon bouger, franchement c'était pas la peine. Donc en gros ça ressemblait à ça. Un embryon de 7 jours. Et même un peu plus, parce qu'il commençait vraiment à voir le bec qui commence à partir en pointe. Ça, c'est vers le 8e jour. Et je pense qu'ils sont largement en avance au niveau de leur développement, les embryons. Ça m'a au moins permis de voir ça. Mais enfin, c'est un peu triste quand même. Donc, en tout cas, la relève de Susu pour la couvaison, même si les œufs étaient froids, ça n'a pas dû perturber. Puisque là, on est vraiment à un développement de 7 jours, voire même un tout petit peu en avance. Donc voilà, si ça s'était arrêté après l'abandon du nid de Nunuche, à 5 jours et demi, ça aurait pas ressemblé à ça. Alors Nunuche, ça va? Oui. Bon, elle est à peu près sage quand même, hein. Ça c'est bien Nunuche. Ah bah tiens, je vois ça au passage, m'inspirer du Japon, refait une petite fleur. On a été mal parti quand même, hein. Ça va, Susu? T'as passé une bonne nuit? T'es pas contente, hein? On va essayer de pas faire d'autres casses, hein. Puis bah, même programme qu'hier matin. Ouais, elle est un peu pourrie la salade là, hein. Mais c'est vrai qu'une poule qui couve comme ça, elle a toujours des attitudes très saccadées. J'avais déjà remarqué ça avec ma grosse Sussex. On aurait dit une folle quand elle avait couvé. Enfin non, pendant un peu moins d'une semaine avant qu'elle nous fasse un gros carnage avec les œufs. Parce qu'au début, les disparitions d'œufs, on pensait que c'était un prédateur. Mais non, c'est madame qui mangeait ses œufs. Donc c'est pour ça qu'elle, on la laissera plus couver. Mais c'est pareil, elle avait toujours des attitudes saccadées. Elle courait dans tous les sens, mais comme un robot, c'était bizarre. Elle mange des graines fermentées, ma biche. Ça, c'est bon, ça. Mais oui, c'est bon. Je vais lui mettre l'abreuvoir pour qu'elle boive aussi. Viens boire, mon bébé. Non? T'inquiète pas. T'es toute seule, t'es tranquille. Donc là, on en a bien 11.
Alors, un petit peu tendance à les éparpiller, mais bon. A priori, elle gère bien l'affaire. Il n'y a pas de crotte dans le seau. Impeccable, rien à lui reprocher. Donc c'est ici hier qu'il y a eu la casse. Alors c'est pas la peine de vous dire qu'après les poules se jettent dessus. Dès qu'elles voient un œuf cassé, de toute façon, c'est la folie. Donc même si le petit était, je pense, en vie, etc., il n'a pas eu le temps de souffrir. Bon, bref, c'est comme ça. On peut pas remonter le temps. Donc un tracteur passe. Donc là j'ai une petite barquette de semis à faire. Je vais faire 2 petites barquettes. Parce que les semis en pleine terre là, c'est un peu compliqué. Donc comme ça Susu aura bien le temps de se restaurer. Après j'ouvre tout le monde. Je finis de me préparer et voilà. Cette semaine là il a plu 5 mm, c'est tout. Là il a peut-être plu un petit peu dans la nuit. Mais hier dans la journée ils avaient annoncé des orages, tout ça, il n'a pas plu. C'est surtout avant-hier, peut-être un peu dans la nuit. Après ça dépend, c'est très local. Il y a des gens qui ont eu des grosses pluies d'orage assez courtes d'un coup, mais là c'est pas terrible. La terre elle est à peine mouillée en surface et puis bon bref. Donc oui, dimanche on avait récolté les pommes de terre. Et la terre est tellement dure, tellement sèche, que là justement je compte sur les pluies éventuelles de cette semaine. Alors j'aimerais bien que ça retombe encore pour que la terre soit moins dure et plus humide. Et puis en plus il annonce encore des chaleurs la semaine prochaine. Ça me désespère un peu quoi. Puis sur les dernières images j'avais oublié plein de... Là c'est des potirons, je sais plus si je les avais vus, j'ai ceux-là aussi. Puis là-bas j'en ai retrouvé d'autres, donc bon. C'est encore mieux que ce que je pensais, il y a quand même pas mal de potirons qui se forment. Enfin là il serait temps pour que la récolte d'automne se passe bien. Courgettes aussi. Et là les poireaux ils poussent quand même. Ça c'était des semis que j'avais fait directement. Et là-bas dans le kéol ça sera un peu plus dur parce que culture hors sol ça sèche vite. Mais bon ils sont en train de reprendre, il n'y a pas un seul poireau de mort. Mais voilà, faut quand même aider un petit peu avec de l'eau parce que ça sèche vite. Donc là je vais faire 2 barquettes de semis. Celle-ci je vais pas me casser la tête à la percer parce que franchement vu la petitesse des cellules ça sèche déjà assez vite comme ça les petites mottes. Et je crois que je ne l'avais pas montré, on a une invasion de top encore. Si je sais plus si je l'avais montré. Vous voyez il y en a plein partout. Et j'ai vu aussi quelque chose, c'est que dans le frêne ici, important, vous voyez il y a un frelon là qui est en train d'y aller. On le rabat à 1,50 m à peu près chaque automne. Mais là on a intérêt à se méfier parce que il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien dans un frêne. Je ne vois pas ce qui peut attirer des frelons. Je me demande s'il n'y aurait pas un nid. Alors ils n'ont pas l'air particulièrement agressifs quand on s'approche, etc. Donc généralement quand il y a un nid on ne peut pas trop approcher. Mais je me pose des questions. Des allers-retours de frelons là-dedans. On y verra mieux quand le frêne perdra ses feuilles. Mais moi ça me paraît bien suspect qu'il y ait des frelons qui en sortent, qui en viennent, vous voyez. Je vois pas trop ce qui peut attirer des frelons dans un frêne. Donc on a intérêt à se méfier. Quand vous avez des doutes comme ça, attendez vraiment que les feuilles tombent à l'automne pour voir s'il n'y avait pas un nid dedans, quoi. Donc pour la récolte de pommes de terre, ça c'est les Binch, ça c'est les El Mundo. Donc les El Mundo, il y avait une plus grosse superficie. Mais après c'était avec mes petits, vous voyez, c'était vraiment des mini tubercules que j'avais fait germer, que j'avais mis. Alors que là c'était des plants certifiés, mais par contre il y avait une moins grande épaisseur de paillage. Bon pourtant dans les 2 cas c'était en plein soleil, mais c'était beaucoup plus sec ici. Alors que là, bon c'était que au milieu de la parcelle, c'était encore humide. Alors vraiment il y a eu très peu d'arrosage, mais c'est vrai qu'avec une bonne couche de paillage, c'est vrai que ça peut quand même garder beaucoup d'humidité. J'étais surprise, même mon compagnon c'est pareil, il me dit bah, c'est humide encore au milieu. Donc beaucoup plus petites, moins satisfaisant les El Mundo. Les Binch s'en sont un peu mieux sortis. Bon, c'est pas une récolte énorme. Mais ça, plus les Samba qui avaient poussé toutes seules. Il y a aussi les blanches qui ont repoussé. Mais bon, comme il y a des tomates, il y a tout là-dedans. Ça sera qu'en fin de saison, je verrai s'il y a encore quelques pommes de terre à ramasser. Et il y en a eu beaucoup qui se sont fait grignoter. Donc vous voyez des trous comme ça. Là encore, c'est pas des trous encore trop gros. Il y en a plein qu'on a abandonnés parce que... vraiment des énormes trous et certaines comme si elles étaient rongées.
Mais je peux pas vous dire, est-ce que ce sont des mulots? Parce que moi je pensais vraiment que c'était toxique, hein, des pommes de terre crues pour des rongeurs, mais je sais pas en fait. Il y avait aussi beaucoup de fourmis. Et j'ai vu des fourmis, une pomme de terre fraîchement grignotée, où ça faisait comme des coups de dents de rongeurs, mais en fait, c'était des fourmis que je voyais dedans. Donc je sais pas, il y a eu quand même beaucoup de pertes, surtout pour les binches, qui ont été grignotés. Alors tous les insectes, tous les animaux sont à la recherche d'eau, à la recherche de fraîcheur, et puis je pense que ça accentue aussi le phénomène, hein, de parasitage. Bon bah voilà, bon les étiquettes sont un peu effacées parce que c'est pas un marqueur que j'ai utilisé. Donc chou kale red Russian, chou kale vert noir frisé, chou chinois, chou noir de Toscane et laitue asperge. Donc d'ailleurs j'ai inversé. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à voir. En attendant que ça germe, ça restera ici, puis après je mettrai dans la mini-serre. On verra bien. Alors on est jeudi soir. Et devinez quoi? J'avais un pressentiment par rapport au comportement de Nunuche, là, dans sa niche. Elle se laissait toucher, caresser. Je dis, c'est bizarre. Alors, j'ai été chercher les œufs factices que j'ai. J'en ai que 4. Je lui présente devant elle. Et elle les a fait rouler sous ses plumes. Donc, a priori, elle est toujours dans une envie de couver. Eh ben, mon compagnon vient de me dire à l'instant que Nunuche était restée dans sa niche toute la journée. Et donc bref, je le savais même pas, il me l'avait même pas dit. Et je voyais son comportement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et donc comme elle a pris les œufs factices tout de suite, là ça m'a bien confirmé. Donc je vais voir si cette fois-ci elle tient jusqu'au bout, qu'elle quitte pas le nid. Je lui mettrai les vrais œufs, ceux qui sont actuellement en couveuse, seulement vers la fin. Seulement vers la fin de l'incubation. Et puis comme ça, ça sera tout comme ses poussins. Là, si elle a couvé des œufs factices, bon, en pensant que c'est des vrais œufs, et que vers les derniers jours, je lui mets les vrais œufs avec les vrais poussins dedans, normalement, ça devrait le faire. Donc bien sûr, je ferai l'échange seulement durant la nuit, mais ça serait vraiment dans les derniers jours. Faut voir si elle maintient vraiment son envie jusqu'au bout, et ça serait bien arrangeant, comme ça, elle élèverait les poussins. Et puis, pas besoin de me casser la tête avec une plaque chauffante ou à prendre les poussins à manger, boire et tout. Donc, il y aurait Susu d'un côté qui élèverait ses petits et puis Nunuche aussi. Donc, bien sûr, ça sera après sélection au mirage des œufs qui auraient une chance de donner quelque chose. Hein, bon, ceux où il y aurait un doute, je les laisserai quand même. Et puis, bah, ceux qui ont l'air vraiment clairs ou avec un développement embryonnaire qui se sera arrêté, je les enlèverai bien sûr. Bon, ben, affaire à suivre, hein. Déjà demain matin, on va voir comment elle se comporte. Donc, j'ai rapproché abreuvoir, mangeoire le plus près possible, hein, parce que si vraiment là, elle est dans une volonté de couver, elle sortira quasiment pas. Oh! Tu couves plus finalement? Ça va pas bien dans ta tête, hein? Les œufs, ils sont bien dans la couveuse pour l'instant, hein, vu que madame n'est pas fichue de savoir ce qu'elle veut. Coucou ma petite Susu. Ça va? Ma biche. Allez, je te prépare tes petites graines. Toujours 11. C'est bien. Allez, mange ma princesse. Ah ouais, Nunuche, assez pénible. Hein. De toute façon, elle aura pas d'œuf si elle n'a pas une envie qui se stabilise. Et puis bah, sinon elle aura rien du tout. Faudrait bien que ça s'arrête, hein, qu'au pire elle coupe sa couvaison, puis c'est tout. Hein. C'est sûr que l'idéal c'est qu'elle veuille couver, puis qu'à la fin je lui mette les vrais œufs, comme ça elle élève les poussins, mais franchement je sais pas du tout comment ça va finir cette histoire. Donc on est vendredi matin, je précise. Les poules en ce moment elles pondent pas beaucoup, j'espère qu'il n'y a pas de nid caché. Je pense que le fait que d'un coup ce soit l'ancien poulailler qui soit inaccessible, d'un coup ça soit le seau dans lequel Susu pond, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de
beaucoup de poules qui pondaient dans le seau, hein, au moins 4 ou 5. Donc ce qui fait que hier jeudi, 4 œufs seulement. Mercredi 5. Non, mercredi 6, pardon. Et mardi 5. C'est quand même pas terrible. Parce que si on enlève les 2 qui couvent, il me reste 14. Bon, je dis pas qu'elles pondent toutes. Hein, par exemple, Chippy, je suis pas sûre. Mais quand même, c'est pas terrible. Hein. J'espère qu'elles m'ont pas fait un nid caché sous les sapins. On verra ça ce week-end. J'espère pas quand même. C'est bien, Susu, tu manges bien. Hein. Le jus. J'ai fait exprès de mettre les graines sèches là-bas. Puisque je sais que elle veut pas trop s'éloigner de la zone, elle va pas trop y aller. Comme elle boit pas beaucoup, je préfère qu'elle mange des graines fermentées. Au moins ça lui apporte de l'humidité parce qu'elle me fait un peu peur. Hein. Hier je l'ai forcée pour qu'elle boive 2 goulets. 2 gorgées d'eau, mais elle veut pas boire quoi. Mais tu peux pas gratter, ma puce. Donc au moins les graines fermentées, c'est un peu humide, ça lui apporte l'eau qu'elle veut pas boire. Ce qui m'inquiète un peu. Hein. Elle mange à tous les râteliers alors que c'est exactement la même chose à chaque fois, mais bon. C'est bête, elle a encore poussé un hurlement, j'ai loupé le truc. Est-ce qu'elle m'a susu? Elle a du mal à sortir. Mais ouais. T'as tout retenu, ma biche. Ça y est, il est l'heure de retourner sur le seau. Tu veux que je te mette dessus? Et mon bijou. Voilà, regarde, il y a tes petits œufs, ma puce. Voilà, c'est bien, on se met bien. Mais ça, c'est une bonne maman. Jusqu'alors, hein, Nunuche aussi, je croyais que c'était une bonne mère, alors on verra, mais c'est vrai que... Oui, mais je m'en vais, je t'embête. Jusqu'alors, ça va. J'ai trouvé un prénom pour la grise. Ce sera Nina, puisque j'ai déjà Bella, Luna. Bon, ce sera Nina, j'aurais fait tous les parfums de Nina Ricci comme ça. Et pour la Coonue, j'ai pensé à Connie. Connie la Coonue. Bon, puis là, elles auront tout un prénom, sauf les 2 grosses Sussex, ça sera toujours pareil. Hein, mais... Bon, je vais aller voir pour vider le pluviomètre. Comme ça, je serai au courant si on a encore quelques gouttes d'eau. Parfois, il y a des pluies qui peuvent être très locales. Et là, déjà que 5 mm, c'est très décevant. Croisons les doigts pour qu'il y ait encore une petite pluie. Hein. Vous voulez un peu de salade? Oui. Puisque vous finissez pas, je vous le mettrai dans votre enclos pour demain. Allez. Mes bijoutes. Allez, il faut venir. Hop, 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 hop. Allez, Canette, envole-toi, vas-y. Quand elle marche, elle est comme ça. Enfin, quand elle court. Bah alors, tu viens? Allez, Nimbus. Allez, ma biche. Allez. Allez, viens. Allez, viens. Cours, cours. C'est pas marrant d'avoir des petites pattes. Hein. Chippy, elle est sur le poulailler, là-bas. Encore en train de faire n'importe quoi. Donc oui, je vais aller relever le pluviomètre après. Là, je vais m'occuper des cailles vite fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les œufs. Je me suis agenouillée sur une crotte. Bon, du brun, c'est cas de le dire. Je vais enlever les œufs. Oui, tu peux me becter si tu veux. J'enlève les œufs factices. Je les mets dans un autre coin. Puis on verra si elles s'y intéressent ou pas. Oula, pas que je fasse effondrer sur toi. Je les mets ailleurs. Puis on verra si elles en fait quelque chose ou pas du tout. Allez. Petite purge. Hop là. On sait pas trop ce que tu as en tête. Hein. C'est bizarre qu'hier, j'ai mis les œufs devant elle, elle les avait pris en dessous. C'est bizarre. Bon. Allez, mes bijoutines. Oh, un œuf ici. Merci.
Il y en a un autre? Oui. Hier, on avait 3. C'est la première fois qu'il y en a 3. 3, deuxième fois, c'est bien. J'en vois un autre. Oh, dis donc, 4. Ben dis donc, c'est bien. Hein. Ça se met en route, hein. Faut en profiter avant l'automne. Hop. Ah oui, je pense que je ne l'ai pas dit. Le mâle, ça y est, il essaie de cocher les femelles. Hein. Là, vraiment, c'est sûr. Donc, peut-être des œufs fécondés. Enfin, s'il réussit bien son affaire. 6 mm et demi aujourd'hui. Donc, on est toujours à vendredi. Je m'attendais quand même à plus. 11,5 cette semaine. C'est déjà mieux. J'avais peur qu'on reste sur les 5 mm d'il y a 2 jours. Et regardez, sacrées feuilles de nénuphar, là. Hein. Elles sont bien grandes. Bon, là, on n'y voit plus rien, il fait nuit, mais... Ça, c'est le grand nénuphar blanc qui fait toutes ces feuilles-là. Je pense que l'année prochaine, ça va être bien recouvert de feuilles et j'aurai peut-être une eau moins verte. Enfin, on verra bien. Je commence à être de plus en plus persuadée qu'il y a un nid de frelons dans l'arbre là, dans le frêne. Parce que là, j'ai ramassé des tomates cerises dans le kéol et je me suis fait un peu intimider quand même. Hein. Bref. Voilà, elle fait son petit tour. J'ai dû vraiment la forcer à boire. Et il y avait un œuf intrus encore. Alors, on est samedi soir. Donc, j'ai laissé les œufs factices tels qu'ils étaient. Hein, à part celui-là que Nunuche m'a éparpillé. Elle n'y a pas touché. Donc, a priori, elle ne couvre plus. Demain, je vais la réintégrer avec les copines. Donc, je la laisserai sortir là devant. Et donc, je sais pas, 1 heure après, je laisserai tous les autres sortir de l'enclos, venir là. Et il y aura quelques conflits avec Gloucette. Hein, ça, je le sais. Déjà, au bout de 5 jours et demi de couvaison, quand elle était sortie, il y avait déjà eu quelques frictions. Gloucette, c'est la dominante. C'est vrai qu'il n'y a pas de souci avec Susu, puisque Susu a un fort caractère et a toujours été plus ou moins bien respectée quand même par les autres poules. Alors que Nunuche, c'est plutôt une dominée, donc a priori, elle couvre plus, mais je serais pas étonnée qu'elle fasse une rechute la semaine prochaine. Et je viens de voir 3 œufs, plus 2, 5. Ah, voilà, on peut dire qu'elles pondent toutes, sans exception. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je leur ai mis un os de sèche. Et ben, ils l'ont bien mangé. Bon là, il y a une crotte dessus qui l'a rendu un peu bleuté. Ils ont bien tout rongé. Ça, c'est toute la partie friable, ils l'ont bien creusé. Ça, c'est la partie un peu dure, un peu laquée. Contrairement aux poules qui font un peu les difficiles, ben, ils ont l'air de vraiment apprécier. Donc demain, quand je ferai le changement de cage, je leur en remettrai un œuf. Je suis bien contente que ça leur fasse plaisir. Puis pour la coquille des œufs, pour les miss, c'est très bien. Donc impeccable. C'était mes parents sur le bord de la plage. C'était l'année dernière, ils m'en avaient ramené plein. Puis finalement, les poules, elles font un peu les difficiles, quoi. Elles becquent un petit peu, mais sans plus. Mais en tout cas, je suis bien contente que ça plaise aux cailles. C'est bon, hein? Alors, c'est un peu dégarni à l'arrière de la tête. Celle-ci surtout, je crois. Un petit trou, hein, parce que c'est celle-ci aussi. Il lui manque des plumes derrière. Ah, puisque le mâle s'accroche, bon, comme les coqs, hein, c'est pareil, il s'accroche derrière. Donc après, on peut voir éventuellement les favorites, hein, qui sont les plus déplumées, quoi. Allez, je vous laisse tranquille. Venez manger votre salade, mes bichouilles. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Oui, Pimousse. Si. Hop, hop. Allez-y. Bon, je vais sortir la petite Susu, qu'elle profite aussi. Quand c'est le soir comme ça et que je la pose par terre, le matin, elle le fait pas. Elle a besoin d'un petit temps d'adaptation pour se mettre sur ses pattes. Allez, ma bichouille. Allez, t'as les pattes un peu ankylosées. Voilà une Susu qui marche. Allez. Alors, je vous promets pas qu'on va le faire ce week-end, mais il faut qu'on réfléchisse à un autre système de fermeture, enfin de maintien de la porte, puisque les jeunes poules, alors j'ai remarqué, hein, c'est surtout dans leur première année que les poules adorent se percher, après ça leur passe un peu. Elles se perchent sur la porte, puis en prenant leur élan pour sauter, elles arrivent à me défaire mon crochet, et puis la porte, elle se ferme comme ça. Et des fois, ils sont coincés dehors, ils peuvent pas les coucher à cause de ça. Donc, il faudra qu'on trouve un autre système, malheureusement. Ou quelque chose qui le bloquera un peu mieux, quoi.
Après, ça leur passera. Bon, on finira la vidéo sur ces dernières images. Ça sera déjà beaucoup. Donc, on boucle ça samedi soir, là. Et puis, on va quand même croiser les doigts pour que Susu soit une meilleure mère cette année que Nunuche, qui pourtant était une bonne mère l'année dernière. Mais comme quoi, on peut jamais faire une confiance aveugle en une poule. Hein. Bouh! Elle est toujours en mode ébouriffage. D'ailleurs, elle met un peu de... Souvent, hein, elle fait ce petit secouage avec un cri. Je l'avais loupé hier. Et puis ce matin, j'ai pas le temps de filmer, j'étais à la bourre. Elle mettait un peu beaucoup de temps pour manger. Bon, tant mieux, hein, j'allais pas l'arrêter. Hein. Du coup, j'ai fini par faire sortir les copines. Et Chéri lui a fait une petite parade. Alors, il met toujours le paquet hein, avec Susu. Avec son aile qui traîne par terre et qui claque comme ça et tout. Oh! Ça avait l'air d'énerver un peu. Puis bah, juste après, elle a voulu retourner dans son seau. Ah, Susu, c'est déjà fini? Non, elle mange encore un peu, hein? Qu'est-ce qu'elle ma bijoute? Il lui manque un peu de plume ici aux fesses, là. Et sous le ventre. Mais sous le ventre, c'est normal, c'est la plaque incubatrice. Donc une poule qui couve. La plupart du temps, elle a plus de plumes sous le ventre. Il n'y avait que ma mangeuse d'œufs quand elle avait couvé. Bon, après, elle est un peu bizarre, cette poule. Elle n'était pas particulièrement dégarnie de dessous le ventre, mais Nunuche et Susu, ça le fait en tout cas. Bon, ça y est? Tu retournes sur ton seau? Allez, je te ramène. Elle est intelligente quand même. Hein. Elle me réclame pour aller sur le seau. Donc il y avait encore un œuf intrus. Elle doit quand même se lever une fois dans la journée pour manger un peu, boire un peu ou faire sa crotte. Au moins faire sa crotte, parce que c'est vrai qu'ici, j'en ramasse vraiment pas. Et puis, il y a des copines qui en profitent. Mon bijou. Bah allez. Croisons les doigts pour que ça continue à bien se passer, pour Susu en tout cas. Puis on verra bien ce que décide de faire Nunuche, mais en attendant, les œufs restent en sécurité dans la couveuse. Allez, à plus.